Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo Youssef El Khala E-Com Warriors depuis le lac de la Ganguise. Comme vous le savez, si vous me suivez de près, je suis quelqu'un qui aime bien la nature et qui aime bien voyager. Et j'aime bien méditer au lac de la Ganguise parce que c'est un lac qui est à côté de chez moi et j'aime bien me promener et échanger. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un truc. J'aimerais te parler de comment tu pourrais augmenter ta lifetime value, ou LTV. Et qu'est-ce que j'entends par là? Fidéliser ton client. Mais que tu fasses du dropshipping ou que tu fasses de l'e-commerce, c'est très important de faire en sorte que ton client rachète dans ta boutique. Après, on va me dire, oui Youssef, tu sais, augmenter la LTV quand on fait du dropshipping, c'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'on vend des produits de mauvaise qualité. Je répondrai à cette objection, si tu vends des produits de mauvaise qualité, tu as un problème. Tu as un gros problème. Ce problème, c'est quoi? C'est que tu n'aimes pas tes clients, tu n'aimes pas ce que tu fais. Et si tu veux augmenter ta LTV, tu dois choisir des produits de qualité, des produits que tu dois analyser. Alors, comment faire quand on fait du dropshipping pour choisir des produits de qualité? Donc, la première chose et la plus basique, et tout le monde te le dira, c'est de regarder les avis. Mais il se peut qu'il y ait des surprises. Pourquoi? Parce que ceux qui ont acheté le produit sur AliExpress, ils l'ont acheté à un montant parfois qui est minime. Et ce montant-là, ils étaient prêts à accepter la qualité, une qualité médiocre. Donc, dans ton cas, quoi faire? Dans ton cas, tu dois acheter le produit, le tester, discuter avec ton fournisseur et ton fournisseur va te dire la qualité qu'il en est. S'il ment, tu testeras le produit et tu changeras de fournisseur. Ça, c'est quelque chose de très important. Tu ne peux pas te contenter des avis AliExpress. Il faut que tu sentes le truc aussi des fois. Il faut regarder tous les commentaires, les photos. Il faut acheter le produit. Ça, c'est important. Maintenant, concernant la deuxième objection, parce qu'on va me dire encore, oui, la qualité est bonne, mais le délai de livraison n'est pas bon. Le délai de livraison, parfois, il est de 2 à 4 semaines. Et parfois, on peut tomber dans un gros piège, c'est-à-dire que quand on a un fournisseur qui ne livre pas à temps les produits, eh ben, on se retrouve dans une galère. Regardez-moi comme c'est joli. Regardez-moi. Le lac de la Ganguise. C'est pas magnifique ici. Franchement, ça vaut le détour, la famille. Venez rendre visite à tonton, on va visiter ce coin. C'est un paradis ici. C'est un paradis. Donc, concernant le délai de livraison, tu dois négocier le délai de traitement avec ton fournisseur. J'ai déjà fait une vidéo, donc je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Tu dois discuter avec ton fournisseur pour qu'il puisse expédier le produit le plus rapidement possible. Faire attention sur les fiches produits que tu regardes, que ton délai de traitement soit de 2 jours et pas de 7 jours. Parce que imagine que si le délai de traitement il est de 7 jours, le temps qu'il expédie, en général, ça met 14 jours à 21 jours, tu vas te retrouver à un mois. Et c'est trop long. C'est trop long un mois. On ne peut pas livrer un mois. On peut pas. On doit avoir un minimum de respect et un minimum d'amour pour nos clients. D'accord? Surtout que des fois, on ne leur dit même pas dans la fiche produit. Moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre 14 à 17 jours. Voilà, d'être honnête au maximum et les clients vous feront confiance parce que votre produit il est nouveau, etc. Il y en a qui arrivent à vendre, même il y en a, ils mettent 2 à 7 semaines et les clients, ils achètent. Bon, après, des fois, il y en a, ils oublient que le délai de livraison, il était de 2 à 7 semaines, puis après, ils viennent se plaindre. Donc là, c'est délicat. Mais bon, il y a toujours des clients de mauvaise foi, comme il y a beaucoup plus de dropshippers de mauvaise qualité. Donc, troisième chose, pour améliorer la LTV, c'est de passer par un intermédiaire. Voilà, de passer par un intermédiaire. Pourquoi un intermédiaire? Parce qu'un intermédiaire veut travailler avec vous sur du long terme. Ce n'est pas quelqu'un qui veut vendre à 10 millions de personnes, mais c'est quelqu'un qui veut vendre 10 millions de produits à une personne. Et avec lui, normalement, et avec une très bonne collaboration et du long terme, vous allez pouvoir faire du bon travail. Donc, choisir
un intermédiaire. Donc vous devez rechercher votre intermédiaire et voir les produits qu'il propose. Et avec lui, vous allez avoir une confiance. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir des produits de qualité. Vous allez pouvoir savoir si les produits sont de qualité ou pas. Parce que lui, il va vous le dire, lui. Parce que lui, il veut travailler avec vous sur du long terme. En général, c'est ça. En tout cas, pour moi et pour les membres de mon mastermind, c'est la même histoire. Encore une fois, comment on fait pour augmenter la LTV, donc la fidélisation de vos clients? Il faut impérativement leur envoyer des emails. Pourquoi vous ne travaillez pas ce qu'on dit souvent, votre back-end? Alors moi je déteste cette expression parce que c'est une expression qui est un peu américaine, même LTV, moi j'aime pas trop, mais bon, comme les gens, tu vois, les gens, moi je suis un ancien, je suis l'ancien école, j'aime bien utiliser des termes comme la fidélisation client, comme la relance client ou proposer des produits après achat, post-achat. Quand un client a acheté votre produit, c'est le moment, c'est le meilleur moment pour lui envoyer un email et lui proposer d'autres produits, lui proposer des réductions à moins 50% après achat, un produit complémentaire s'il n'a pas acheté. Boum, vous confirmez l'upsell, c'est quelque chose de très important. Après, une fois que vous avez mis ça en place, il faut mettre en place des newsletters en fonction des périodes, en fonction des soldes, en fonction de Noël, en fonction de la date anniversaire du premier achat ou l'anniversaire client. Si vous arrivez à choper les anniversaires, il faut vous inspirer. Quand vous achetez des produits dans des grandes enseignes, ils le font tout le marketing. Quand vous allez par exemple, si vous n'avez pas de carte de fidélité, quand vous allez faire du shopping pendant les soldes, vous demandez une carte de fidélité et vous dupliquez le même marketing. Eux, ils font du très très bon marketing. Il suffit juste de faire pareil pour augmenter la lifetime value. La lifetime value, j'ai oublié de traduire ça, c'est la durée de vie du client chez vous. Voilà, même si vous faites du dropshipping, à un moment donné, vous pouvez faire du stock et augmenter cela et proposer des délais de livraison. Donc, vous pouvez aussi, donc j'en ai pas parlé parce qu'on parle souvent dans le cadre du dropshipping, dans l'e-commerce, faire du stock, le mettre sur Amazon ou bien le mettre chez vous ou dans une entreprise annexe et vous livrez entre 2 à 7 jours. Comme ça, au moins, vous augmentez votre lifetime value, votre confiance avec les clients. Et voilà. Et puis après, vous lui vendez des petits produits en dropshipping. Ça passera crème, comme on dit chez nous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker, rejoindre Ecom Warriors. Lien dans la description si vous voulez aller plus loin. Je vous souhaite une bonne journée et de bonnes vacances. Et surtout, de bonnes ventes. Et je vous dis, boum!